Ok, hello guys, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comeback après quelques 2 mois peut-être que j'ai pas fait de vidéo, même plus que ça je pense, avril peut-être, 3 mois, bon voilà, rendu là, hein. C'est dans mes habitudes de disparaître et de revenir, évidemment, mais je disparais jamais vraiment. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire un petit chit-chat vidéo et faire un petit get ready with me, fait que dans le fond je vais vous expliquer un peu what's going on with me, what's going on with my life, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau décor. J'ai jamais filmé encore chez moi. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En fait, c'est aujourd'hui que ça se passe. En fait, c'est pas vraiment où je vis. Je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Alors, let's go pour la vidéo. Merci, bonsoir. Là, dans le fond, pour la parcelle Get Ready With Me, je vais me faire un petit maquillage de jour. Je commence ma journée, fait que je mets pas beaucoup de maquillage à chaque jour. Évidemment, des fois, j'en mets pas pantoute. Comme en ce moment. Mais là, j'ai décidé que j'allais me mettre un tout petit peu cute parce que c'est la fête à mon chum demain. Puis là, je vais être cute pour ce soir, même si c'est demain, parce que ça fait à minuit, you know the drill. Fait que je vais mettre un peu cute, mais vraiment pas trop cute, genre vraiment natural, mais moins natural que je le suis maintenant. Okay. On commence avec, je vais commencer, en fait, je pense que je vais faire mes sourcils. Je suis vraiment du genre à commencer, au pire si je ne m'amaguais pas, je fais au moins mes sourcils. Mon microblading commence à mourir. Hein. Donc je fais toujours un petit peu mes sourcils juste pour les mettre un petit peu plus parfait parce que je suis quand même perfectionniste dans la vie puis j'utilise mon crayon NYX de tout le temps. That's my fave. On dirait que je sais pas où commencer exactement, ok, dans mon speech de Where am I? Or what's going on? Comme beaucoup le savent, peut-être vous le savez pas. Je suis rendu en couple. Eh oui, donc je suis en couple maintenant depuis quelques mois quand même. Je les ai pas comptés. On n'a pas de date spécifique, mais fait quelques mois. Peut-être que je vais faire une vidéo avec lui bientôt pour un petit boyfriend tag. Si ça vous tente, écrivez-moi là dans les commentaires en bas. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je suis rendu en couple. Puis ceux qui me connaissent bien le savent que quand je suis en couple, ben je disparais un petit peu dans les débuts parce que j'aime profiter de la vie. Fait que, en fait, la raison pourquoi je suis peut-être moins là, peut-être que mon contenu est un peu moins là, je suis peut-être genre un petit peu disparu, genre comme peut-être, c'est parce que j'ai appris avec les années, après tout ce travail-là que je fais maintenant. Je pense, attendez, je vais aller me chercher un miroir, parce que sérieusement, avec le miroir que j'ai en arrière là, comment vous pensez que je peux me mettre belle? Je peux pas me mettre belle avec un miroir de l'autre bord, là. Je me vois à 12 pieds. À 12 pieds, là. OK? Je suis en couple et évidemment, j'ai appris avec les dernières années que c'était bien un peu de déposer son téléphone, même si c'est ma job, de pas être tout le temps sur mon téléphone, puis de vivre un peu ma vie, d'enjoy à 100%, de profiter du temps que j'ai avec mon chum, puis pas être tout le temps sur mon téléphone. Parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment toxique d'être genre non-stop sur son téléphone. Puis oui, j'adore travailler là-dedans. Puis oui, il y a une parcelle des réseaux qui est toxique, mais une parcelle qui l'est pas. Mon côté de job que j'aime, ce que j'aime faire, puis pourquoi je le fais, c'est pas d'un côté toxique. Puis c'est au moment où ça devient un peu toxique que je décide de reculer un peu. Et quand je rentre dans une nouvelle relation, des fois, ça peut être un peu toxique d'être tout le temps sur son cellulaire. Puis quand j'ai envie d'en faire, ben j'en fais comme maintenant j'ai envie d'en faire. Hein. Journée de congé aujourd'hui, Why Not Coconut me suis dit, me faire cette petite vidéo-là. Fait que voilà, fait que là je prends le temps de le faire parce que c'est en temps de le faire, j'avais une idée, j'avais envie de vous expliquer where was I. Alors je suis rendu en couple et ça change beaucoup de choses pour moi dans ma vie de tous les jours parce que bon, j'essaie de faire en sorte que mon couple fonctionne bien et fonctionne longtemps. Fait que j'essaie de pas négliger, évidemment. Mais des fois, ça fait en sorte que je néglige d'autres choses. Donc voilà, c'est ça le problème. Fait que j'essaie de pas vous négliger ici. Bonsoir, j'essaie d'être ici. Ah, ça paraît pas? Ah, je dis ça. Ouais, je dis ça. Comme vous voyez en arrière, c'est mon nouvel appartement. Je suis rendu sur la rive nord, dans un appartement au 17e étage, vu sur le coucher du soleil, avec des plafonds de 12 pieds. Ok, un énorme appartement magnifique. Mais, je vis chez mon chum. Fait que mon chum m'appelle de Mirabel. Je vous explique pourquoi. Il y a une compagnie et sa compagnie est basée à Mirabel. Fait que ce serait vraiment nono pour lui de venir dormir chez moi à chaque jour pour aller chercher toutes ses affaires en fait à la job. Parce qu'il y a la grosse machinerie. Fait que bon, en tout cas, il peut pas venir ici évidemment. Il faudrait qu'il vienne ici le soir, puis après ça, il reparte le lendemain à 4h30. Ça n'a comme pas de sens. Fait que, du pourquoi j'habite chez mon chum, mais on s'est habitué quand même assez vite à dormir ensemble tous les jours. Fait que c'est pour ça que comme ben moi je me suis dit je suis capable de faire la route pareil. Alors ben c'est moi qui ai rendu à Mirabel. Fait que j'ai un appartement ici qui me coûte cher mais qui me sert à rien. It is what it is, that's my life, ça a toujours été le même et c'est encore le même aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, ça me dérange pas. Pour la prochaine étape du Get Ready With Me, je vais passer au cache-chambre parce que, ouais, je vais mettre du cache-chambre. Peut-être pas l'attendre ça avec ça, je te dis, des fois j'en ai besoin. Alors, je fais un petit dab ici, I'm gonna go through this.
Comme vous pouvez voir, en ce moment, je suis dans ma chambre. Et au fond, là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est ma salle de bain! J'ai une salle de bain attenante dans ma propre chambre, de mon propre appartement. Bonsoir. Parce que bon, je vis en colocation. Alors, évidemment, mon amie aussi, elle a sa salle de bain attenante. Ben, finalement, elle vit pas mal toute seule. Parce que non, je suis jamais là. Fait que c'est bien pour elle. Elle a un bel appartement pour elle seule. J'ai comme un mal de ventre tout d'un coup. A few moments later. Pour continuer dans le même principe un peu, je vous explique un peu pourquoi est-ce que je disparais aussi. Je vous dirais, pour être bien honnête avec vous, que les réseaux sociaux ont quand même beaucoup changé. Du pourquoi j'essaie de passer un peu moins de temps dessus parce que c'est rendu, je dirais pas moins de fun, mais c'est rendu assez complexe, assez ben moins de fun. Moi je trouve ça moins de fun. Pas nécessairement les réseaux sociaux en tant que tels, mais juste tout ce qui entoure un petit peu les réseaux sociaux. C'est bizarre à dire, mais avant, les gens des réseaux sociaux étaient vraiment une grande famille. Puis j'ai l'impression que plus le temps avance, plus il y a vraiment des genres de, comment je pourrais dire, pas des gangs, mais des genres, des équipes qui se forment un peu. Puis ça vient déséquilibrer, je trouve, les réseaux sociaux. I'm just trying to enjoy, ok, enjoy. Puis c'est ça, puis comme je pense que faut garder l'aspect fun des réseaux sociaux. Puis il y a beaucoup de gens qui oublient ce côté-là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Sinon, à part le fait que j'ai disparu un peu des réseaux sociaux, ma vie va vraiment bien. J'ai jamais été aussi heureuse, je pense, de toute ma vie. Okay. Bon, je travaille un petit peu moins, de tout bord, de tout côté. Mais ça me va parce que je suis dans un mode, dans un mindset où je pense que j'essaie de penser à moi et à mon bonheur et de faire des choses qui me tentent comme je peux et comme je le veux. Puis en fait, je peux me le permettre. C'est ça qui est bien en fait dans tout ça, dans toute cette histoire-là. Je peux vraiment prendre le temps de faire les choses comme je veux les faire et j'ai pas de stress, j'ai pas de pression nulle part. Et je pense que c'est ça qui est fun aussi, d'avoir un peu accompli ma carrière dans ces dernières années-là, même si les gens des fois ont l'impression qu'on n'est pas là. On est là pareil. Mais je vais être bien honnête avec vous, il y a eu bien des moments où j'ai eu l'impression que j'étais rendu has-been. Est-ce que je suis has-been, guys? Écrivez dans les commentaires, est-ce que je suis has-been? What? Est-ce que mon temps est passé? Pour être bien honnête, cet hiver, ben, l'hiver passé, j'ai vraiment eu l'impression que I was not belonging to this anymore, you know? Genre, j'avais l'impression que c'était plus ma place, qu'on était rendu ailleurs, puis en même temps, je pense que c'est un peu une pensée plate que j'avais parce que ça n'a pas rapport. J'ai ma place, j'ai pris ma place il y a quelques années et j'ai bâti quelque chose de gros là. Beaucoup de gens réalisent pas des fois l'ampleur qu'ils ont ou l'impact. Beaucoup de gens réalisent pas l'impact qu'ils ont un peu sur la vie des autres. Et je pense que j'ai réussi à pas juste être une cute fille sur Instagram. Nope. Mais plutôt avoir eu un impact quand même assez gros sur les gens du Québec ou sur les jeunes du Québec. Puis ça, je pense qu'il faut se le dire, puis il faut être fier d'être capable de le dire parce que des fois, là, ça peut avoir l'air genre, oh my god, like, I'm such an icon. But bitch, I'm an icon! Ok, je suis une icon. Fait que, faut juste que je m'assume. Ok, je suis un icon. En fait, je sais que je suis un icon, je m'assume à 100%. Je pense que faut arrêter en tant que créateur de croire qu'on est devenu has-been ou parce que peut-être que les statistiques ne montent pas autant que ce qu'on voudrait. Mais c'est juste des chiffres. Puis je pense que c'est important de le dire. Fait que peu importe qui regarde ça, si t'es créateur ou tu veux devenir créateur, ne te concentre pas sur les chiffres valent rien. C'est ta personne qui vaut quelque chose, ta personnalité qui vaut quelque chose. Mon Dieu, je suis en train de faire un speech de motivation, moi, chaud. Hein? Fait que c'est ça, fait que ça a été mon petit down dans les derniers mois, avant cet été. Là, évidemment, cet été, en ginger, en tabarnouche. On dirait que des fois, on est comme vraiment conditionné à avoir des gros projets, mais des fois, là, c'est correct de pas avoir des gros projets. Là. Tu sais, avoir nos contrats, on travaille, on fait du contenu, on fait ce qu'on a envie. Puis, si tu peux le faire, ben tu peux le faire. Voilà. J'avais envie de savoir avec vous, genre, quel genre de contenu vous voudriez que je fasse. En fait, je suis sur un projet. Je suis sur un petit projet. Je vous dis pas les détails tout de suite encore parce qu'il n'y a rien encore de conclu. Ok, il n'y a rien de final dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de préparer. Mais j'aimerais vraiment faire ça. Puis, je pense que je serais une des premières de mon genre à faire ça au Québec. Ben, je veux dire, il y a plein de monde qui font ça, mais de mon genre de personne, genre une femme trans, you know. Je serais vraiment peut-être à le faire au Québec. J'essaie de réinventer, puis je suis en train de préparer un nouveau projet. Je vous ai pas dit, mais mon cachet, c'est Dermablend. Je l'adore. Il est genre full coverage, genre pas
tout full coverage, you know. Là, je vais passer au blush qui est bourgeois. C'est un blush en crème parce que quand j'essaie de maquiller à chaque jour, j'essaie de mettre des produits crème. Tu sais, ça reste un peu plus naturel. Looks like a little more like skin. Fait que j'aime bien ça, avoir l'air d'avoir de la peau dans la face et non du gâteau. J'y vais ici puis j'aime en mettre. Moi, le blush en ce moment là, c'est ma trend, ok? Je sais même pas si c'est une trend, mais j'aime ça en mettre. J'espère que vous allez le voir. Pour être bien honnête, des fois la caméra, ne rend pas juste son maquillage. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai envie de me réinventer, mais en même temps, j'ai envie de retourner un peu dans mes bases, genre le make-up. Ok, pour de vrai, tout le monde le sait, ceux qui me suivent, en tout cas surtout depuis longtemps, le make-up, ça a toujours été ma passion. Ok, mon rêve, genre, c'est de créer une ligne de make-up. Ok, mais pour le moment, je suis pas encore rendu là. J'aimerais ça faire une collaboration make-up avant, genre avoir mon nom et créer des produits avec une compagnie, mais bon, on n'est pas encore rendu là dans mon processus de création. Ça va venir. Fait que c'est ça, fait que j'aimerais ça peut-être retourner dans les bases de make-up, mais on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, il y a beaucoup d'entre vous qui se demandaient si j'habitais encore avec Marie. Et évidemment, vous avez probablement vu avec Marie que j'habite plus avec Marie. Et c'est vraiment pas parce que moi et Marie, on s'entendait pas, c'est juste que moi, je voulais revenir un peu plus sur la Rive-Nord. Puis Marie voulait vraiment rester à Montréal parce que Marie, c'est une fille de Montréal, qui est abonnée de Gaspésie, c'est une fille de Montréal, clairement. Et moi, j'avais envie de revenir un peu plus dans le coin parce que pour ceux qui savent pas, je travaille en médico-esthétique. Ma clinique où je travaille, elle est proche de chez mes parents où j'habitais à Repentigny. Moi, je me suis dit j'allais me rapprocher finalement. J'habite chez mon chum à Mirabel. C'est un petit peu ironique, mais bon. Moi et Marie, on est en extrêmement bon terme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On devrait faire une vidéo bientôt ensemble. Si jamais ça vous tente qu'on fasse une vidéo ensemble, écrivez-le. Et genre, taguez-la au fait dans les commentaires en bas, ce serait le fun. Parce que moi et Marie, on avait tout le temps du tour de contenu à faire. Puis genre, Marie, c'est vraiment une fille drôle. La dernière année a quand même été rough. Pas tant pour moi aussi en tant que tel, mais comme surtout pour Marie, pour plein de raisons en tant que tel. Puis je pense qu'on a été vraiment un bon support ensemble. Puis c'est une personne vraiment incroyable. Puis on se comprend énormément. Puis je me sentais vraiment grateful de revenir à la maison le soir quand il m'arrivait de quoi. Puis d'avoir quelqu'un à qui compter tout ça. Puis d'avoir une oreille. Puis Marie, elle a tellement une bonne oreille. Puis est-ce que j'ai cassé les oreilles avec des histoires là, de Dex. Puis tout là. Oh mon Dieu. Si vous saviez la pauvre. Mais elle a survécu. J'ai survécu aussi. Puis on est les deux bien heureux, chacun de notre bord. Bien heureux en fait. Donc, you know. It is what it is. Là, je vais passer avec mon... c'est comme un genre de bronzer un peu, mais comme fond de teint, mais comme whatever, de Milk. Et ça s'appelle Sunshine Skin Tint. Vous savez quoi? Je l'ai jamais utilisé. Oh, mon Dieu, c'est vraiment pas ma couleur. Oh non. On dirait que dans ma tête, ça aurait été bronzé, mais finalement, c'est pas bronzé. You know what? On l'utilisera pas. Donc, avec tout ça, tant que vous avez ici, on va faire une petite update transition. Pourquoi pas? Why not? Prochaine étape de mon everyday makeup look, c'est de la poudre. Ok, fait que la poudre, je prends la poudre Marcel, ok. Mais d'habitude, c'est pas celle-là que j'utilise la Dermablend d'habitude, mais là, c'est celle que j'ai ici parce que mon reste de stock est chez mon chum, ce que j'utilise vraiment tout le temps. Ça, c'est des items que j'utilise quand je viens ici. Mais sinon, c'est à Mirabel, fait que là, en ce moment, je te l'achète. On va pas prendre la Mirabel pour ça. Je vais setter avec la poudre autour des yeux, mais pas partout là, juste ma zone T, puis en dessous des yeux pour pas crease. Comme ça va juste s'assurer qu'on va pas crease puis avoir l'air d'avoir des yeux qui ont 75 ans ou quoi qu'il y a des yeux de 75 ans qui sont vraiment pas si pires. Ce que je vois beaucoup en médico-esthétique pour vrai, du monde qui ont vraiment un âge avancé et qui ont un visage magnifique. Là. Et parce qu'on fait pas juste non plus du genre fake as fuck. Il y a beaucoup de gens qui ont encore beaucoup de misconceptions, genre des comment je pourrais dire, des tabous sur la médico-esthétique, sur les injections, puis je fais beaucoup de consultations à job parce que je suis une consultante esthétique. Et les gens ont vraiment des fois peur, puis finalement, on essaie de détruire un petit peu ces tabous-là, justement, pour que ça soit normal un peu, de vouloir se sentir bien dans sa peau. S'il y a quelque chose que t'aimes pas, puis qu'il y a une petite affaire que tu peux faire pour le modifier ou t'aider un peu, ben why not coconut? T'sais, moi je pense que je vois rien de mal là-dedans, mais évidemment, je serais vraiment mal placé pour vous dire que je vois quelque chose de mal là-dedans. Look at my face! Et dernièrement, j'ai commencé à regarder, ok, ou peut-être recommencer l'école. Je sais pas. Je n'ai même pas encore parlé à mon amie qui est l'injectrice, mais j'aimerais peut-être ça recommencer l'école, éventuellement. Et aller en infirmière pour peut-être devenir injectrice. En fait, je serais vraiment bonne. Puis je suis une personne extrêmement autodidacte, puis j'ai un prof malade qui est évidemment mon ami et qui est la propriétaire de la clinique où je travaille, qui est médico-esthétique EJ. Et pour de vrai, en ce moment même, je serais probablement fucking bonne, mais je peux pas le faire. Parce que quand j'ai pas de cours, je suis pas dans l'ordre des infirmières et il faut être une professionnelle médicale quand même. Mais pour de vrai, ça commence vraiment à me trotter dans le temps. Là, guys, je pense que la plus grosse partie de mon make-up est faite. Là, il me restait quoi? Oh, juste un petit dab sur mes lèvres. Pas bien, hein? Vous voyez comment c'est simple? Je prends
un petit genre rouge à lèvres un peu foncé de NYX. J'en mets un petit peu sur mon doigt là, vraiment un tout petit peu. Et je dab un peu partout sur mes lèvres. Juste pour dire que ça me donne un peu plus de couleur, même si j'ai un lip blush qui est vraiment dû et que mon rendez-vous la semaine prochaine, j'ai très hâte. Juste pour dire que tu as une petite couleur genre oh my god, mes lèvres sont irritées. Oh my god, je les ai tellement trop utilisées. Oh, tu comprends? C'est le genre de couleur que j'aime. C'est rendu mon trademark. Ok, mon rouge à lèvres, c'est toujours la vérité. Si tu me vois avec une autre couleur qu'une la vérité, genre un petit rose, nude, un peu plus foncé, c'est pas vraiment moi. Ok, ça doit être un clone ou quelque chose. Mais hey, je devrais tellement me partir une ligne de rouge à lèvres et qu'une des couleurs, le nom de la couleur, ce serait la vérité. Oh my god! Guys, je viens de me partir un projet. That's it, that's all. I'm out there, Lise Wattier, tasse-toi de là, tabarnouche! Alors voici mon look de la journée. Hein? Pour vrai, on a vraiment parlé de n'importe quoi. J'espère que vous avez pris quelque chose à manger ou bien que vous vous êtes couché dans votre lit avant de vous coucher et que vous m'avez juste écouté parler tout le long parce que j'ai juste parlé tout le long de absolument n'importe quoi. En me maquillant. Ok, au moins je vous ai montré des produits, peut-être que ça va vous tenter de les acheter. J'espère que vous avez aimé le petit chit-chat vidéo en train de se maquiller. J'espère que peut-être vous avez pris le temps de vous maquiller en même temps que je me maquillais. Pour ma journée, on se prépare. Je vais aller boire un bon petit café et commencer ma journée. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais tu sais quand même. Pourquoi pas? Guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse absolument des collabs, je sais que j'ai des idées de vidéos que je vais faire avec mon chum. Si vous avez genre des personnes spécifiques avec qui vous voulez que je fasse une vidéo ou genre un sujet en particulier que vous voulez que je parle, ou vous avez des questions ou whatever, écrivez-moi ça dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir, ok, des lire sur YouTube. Et après ça, vous faire un contenu avec ça. Je vous promets que pour moi, mon contenu va toujours rester un peu simple de même, ok? Parce que je ne suis pas parti dans une production. Oh, courriel. Je ne suis pas parti dans des grosses productions, ok? Je veux rester vraiment, vraiment personnel avec vous dans mes vidéos. Fait que c'est pour ça que genre, je suis pas dans le gros genre. Je suis un peu plus qu'avant quand même, mais pas trop. J'ai vu beaucoup de commentaires dernièrement sur des gens sur YouTube qu'on perdait beaucoup d'un côté personnel des créateurs parce que maintenant le contenu était rendu un peu trop télévisuel, un peu trop poussé. On aime ça les vidéos où on peut se sentir avec son ami. Puis je pense que c'est vraiment vers là que je veux rester. J'ai toujours été dans cette optique-là et je veux vraiment rester là-dedans. Ben là-dessus, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous tente, si vous m'aimez, si vous voulez aller voir mes anciennes vidéos, ok, j'ai plein de vidéos, ok, sur cette chaîne-là, je dois avoir 300 vidéos, genre, peut-être, au moins, peut-être moins. J'espère vous avoir bien parti votre journée, si jamais vous écoutez ce matin. Puis ben, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!